Je m'appelle Cynthia, je suis en Master Immobilier International au sein de Financia Business School. J'ai fait un DUT technique de commercialisation en initiale. Ensuite, j'ai fait une licence professionnelle en alternance et un Master en immobilier en alternance également. Actuellement, chez Cushman & Wakefield, je fais de l'expertise immobilière, donc Analyst Valuation. C'est-à-dire que j'expertise tout type d'actifs immobiliers, que ce soit des appartements comme des bureaux ou des entrepôts. Dès qu'on rentre dans l'école, on est tout de suite encadré, tout de suite aidé et accompagné avec une personne qui est en contact avec les entreprises. C'est vraiment un très bon cursus. On est dans des petites classes à petits effectifs, vraiment en contact avec les professionnels. On est encadré, on n'est pas un numéro et on se fait un réseau déjà dans notre classe et avec les professeurs. Je m'appelle Sophie Mera, j'ai 29 ans. J'ai fait un parcours de notariat, un BTS et une licence professionnelle des métiers du notariat à la faculté de Lyon. J'ai fait tout ça en alternance et ensuite j'ai fait un Master 1 en produits financiers à Subcarrière et ensuite j'ai fait mon Master 2 MBA 2 gestion de patrimoine à l'école Financia Business School. À l'issue de Financia, en fait, j'ai intégré un cabinet de gestion de patrimoine. J'étais commerciale en produits financiers. J'ai intégré depuis peu la banque Autingre pour laquelle en fait je suis chargée de mission RGPD. C'est tout ce qui concerne donc le règlement général de la protection des données. Donc je mets en place tout ce qui est process interne pour la banque. J'ai choisi Financia parce que j'avais un de mes professeurs de Master 1 que j'aimais beaucoup et j'ai appris en fait qu'il ouvrait un MBA 2 à Financia. Donc je l'ai suivi tout simplement parce que j'avais confiance dans la qualité du programme qu'il allait proposer. Financia m'a aidée dans mon insertion professionnelle, dans le sens où j'avais de bons contacts avec certains professeurs qui m'ont donné des pistes et des clés pour réussir et pour avoir connaissance de certains cabinets. Je m'appelle Timothée Cornel, j'ai donc été diplômé en juillet 2017 du Master 2 Finance d'entreprise, fusion acquisition et banque d'affaires de Financia Business School. Je suis actuellement chez Lendix en Inside Sales. Donc avant Financia, j'ai fait une licence économie-gestion à l'université Paris-Dauphine. J'ai aussi fait un échange d'1 an à l'université Complutense de Madrid. Pendant mon parcours à Financia, j'ai fait 2 années chez eux, Master 1 et Master 2, à chaque fois bien évidemment en alternance. Donc mon alternance au sein d'un fonds de private equity qui s'appelle la Financière d'Uzès. J'ai choisi Financia parce que j'aimais bien l'idée déjà de faire l'alternance pour pouvoir être formé et pouvoir arriver plus vite sur le marché de l'emploi, mais aussi parce que Financia dispense des cours de qualité avec un corps professoral reconnu. On a des intervenants qui ont une certaine aura médiatique, je pense notamment à Christian de Boissieu qui passe régulièrement sur différents plateaux. La responsable de master est Anne Ibière, qui est aussi donc managing partner chez Natixis. Je pense à Nicolas Royot, un professeur aussi d'analyse financière qui est chez Ports en Parc. Le corps professoral permet d'avoir des connaissances académiques très solides et d'alterner donc cette partie études avec une insertion professionnelle permet déjà d'arriver en ayant de l'avance par rapport à d'autres candidats qui ont des parcours plus académiques classiques et voilà, l'insertion est plus rapide et c'est plus valorisant aussi en termes de rémunération. Il y a un département qui est dédié à donc l'insertion des étudiants, donc on a des conseils concernant la mise en écriture des CV et des lettres de motivation. Il y a aussi des séances de coaching entre guillemets où on simule des entretiens. Donc du coup quand on arrive le jour J, on est déjà prêt, quoi. Et en plus donc de ce département, c'est vrai que Financia jouit d'un certain réseau. Quand on a cette recommandation, ça joue aussi dans la prise de décision des ressources humaines et des opérationnels qui recherchent des collaborateurs.